Ok Lisa. Bonjour à tous. Donc Lisa, ça y est, elle est en hypnose. On va pouvoir commencer et débuter un nouveau cycle d'investigation qui va être porté sur le sujet d'appel à témoins. On va aller enquêter sur les affaires de l'émission et les enquêtes d'appel à témoins. J'ai pu regarder cette émission en replay et j'aimerais qu'on parte investiguer sur l'affaire de Lina, 15 ans, qui a disparu le 23 septembre 2023, Lisa. Qu'est-ce que tu perçois quand je te dis ça? Je la vois marcher. Je la vois marcher sur le long d'une route avec comme des forêts autour un petit peu, des champs. Et je la vois hyper contente en fait. Elle part pour une journée normale et ça a l'air d'aller. Mhm. À quel moment ça ne va plus? Je vois une voiture qui s'approche. Mhm. Est-ce qu'elle monte dedans? Oui, Est-ce qu'elle connaît le conducteur? oui, je crois. C'est, je dirais pas que c'est quelqu'un qu'elle connaît par cœur, mais qu'elle a pu croiser quelques fois. Je la vois pas inquiétée par cette voiture qui s'arrête à côté d'elle. C'était prévu qu'elle Non. monte dans cette voiture? Prévu comme si c'était donné rendez-vous? Ouais, Non. d'accord. Non, je vois plus comme si on l'avait croisée sur le bord de la route en disant, tiens, bah, elle est là, je vais... Enfin, tu vois, un hasard de rencontre, en D'accord. fait. Hasard de rencontre Mais de je suis deux pas... personnes qui se sont déjà croisées plusieurs fois. Oui, mais je suis pas persuadée que pour la personne, enfin, pour le conducteur, c'était un hasard. Ah, regarde, est-ce que c'était un hasard au départ de la croisée? Non. Il savait qu'elle serait sur cette route ce jour-là. Mhm. Comment il savait? On dit, il avait entendu dire qu'elle partait ce jour-là, qu'elle allait aller jusqu'à jusqu'au point où elle devait aller D'accord. et que du coup, il espérait pouvoir la croiser à ces heures-là. Ok. Je vois enfin une sorte d'horaire, enfin comme si elle partait prendre un train ou un blablacar ou un truc dans le genre parce qu'il y a quand même ce truc d'horaire, tu vois, il savait à quelle heure elle allait être sur cette route-là. Mhm. Ok. Et lui, dans quelle optique il prévoit de l'avoir? C'est bien intentionné ou mal intentionné? Pour lui, c'est bien intentionné, mais ça ne l'est pas. Mais pour lui, c'est bien Oui, intentionné. Dans quelle optique alors? pour passer du temps avec elle. Mhm. Donc il la croise, ils passent du temps ensemble. En fait, je vois il propose de la déposer et c'est comme si elle lui avait dit, enfin, qu'il lui avait proposé de faire autre chose entre-temps. Elle lui avait dit non, je peux pas parce que j'ai ce transport, je crois que c'est un Mhm. train, Mhm. ce train à prendre. Et du coup, il lui aurait dit non, mais t'inquiète pas, je te conduirai à ton point d'arrivée après, pas de souci, juste on prend le temps, on discute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. D'accord. C'est Ok. ça se serait passé un peu dans cette idée-là, quoi. Ok. Donc du coup, c'est prévu qu'il l'amène à son point initial. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Je les vois s'arrêter. Je suis pas sûre que ça soit chez cette personne-là. Ça serait plus comme un petit cabanon un peu caché dans la forêt ou quelque chose comme ça. Et c'est là que ça dérape en fait. Comment ça, c'est là que ça dérape?
Qu'est-ce que C'est tu vois? c'est là que Lina, c'est comme si elle sentait le traquenard arriver. Tu vois, de se dire que elle n'est pas censée être à cet endroit-là, comme si elle avait un peu une intuition de se dire c'est pas normal. Mmh. Il y a quelque chose qui va se passer et que là, je maîtrise pas. Mmh. Et du coup, elle a voulu partir? Ouais. OK. Et c'est pour ça que ça a mal tourné. C'est elle s'est montrée insistante pour partir et je vois cet homme un peu péter un câble, quoi. Comment ça péter un câble? Il lui a fait du mal? Mm. Ouais, il la retient pour l'empêcher de partir, mais au final, il la tue, Il l'a je crois, ou presque tué. Presque. Je crois pas qu'elle soit. Non, je pense pas qu'elle soit morte. regarde. Est-ce que tu peux te connecter à elle? Mm. C'est très bizarre. Je pense pas qu'elle soit morte. Est-ce que c'est un trait bizarre comme plein d'âmes qui sont, faibles, fébriles ou qui viennent juste de mourir, qui ne savent pas qu'elles sont mortes? Oui, c'est ça. Ou est-ce que tu l'aperçois encore en vie? En fait, je l'aperçois très faible et très apeurée. Mais elle est tellement faible et déchargée que c'est toujours ce truc de pas savoir si elle est morte et qu'elle en a pas conscience, ou si c'est juste qu'elle est très faible. Est-ce que ça, tu peux trouver le moyen de le voir, de le regarder? Est-ce qu'elle en a pas conscience ou est-ce qu'elle est faible? Regarde. Connecte-toi à tous ses corps, son corps subtil, son corps physique. Est-ce que cet homme est encore avec elle aujourd'hui? Je le perçois pas loin, ouais. Est-ce qu'il est avec elle consciemment ou est-ce qu'il est avec son corps? En fait, je vois son corps inanimé, mais en même temps, j'ai des flashs d'elle attachée. Mhm. Est-ce que quand tu le vois inanimé, c'est parce qu'elle dort? Elle est assommée. Mhm. Est-ce que tu peux demander à son corps physique s'il est encore en vie? Regarde, si tu peux fonctionner comme ça. Presque plus, il me dit. Cette cabane, ils sont encore dans cette cabane? Ils sont plus loin, je crois, maintenant. Plus loin. La cabane, elle était trop proche de. Mm. C'était, enfin, c'était une semi-cabane dans le sens où en fait, je la vois comme à côté d'un manoir ou quelque chose comme ça, ou d'une grande maison, et comme une petite dépendance qui serait presque collée à la maison en fait. Mais c'était trop proche de la zone où il l'avait emmené la première fois. Mhm. Donc je les revois bouger en fait. Ok. Et là, il est où? C'est flou. C'est comme s'ils étaient en mouvement. Mhm. Qui est cet homme? Je pense qu'il est âgé d'une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Pourquoi il Je... fait ça, Alina? Parce que Lina, elle doit rester avec lui. Pourquoi? Parce que c'est ça, Lina. Pourquoi? Regarde. C'est comme s'il faisait une fixette sur elle. Mhm. Il y a un lien d'appartenance entre ces deux âmes. Mm. Mhm. De lui vers elle. Mhm. Est-ce que tu peux couper? Mm.
C'est une vie où Lina voulait pas de lui et où il s'est promis qu'il ferait toujours tout pour être avec elle. Mm. Est-ce- Mais ce qui est très bizarre, c'est que je vois que ça lui a pris. C'était à la fois prémédité, dans le sens où il y avait quand même cette envie de se De la retrouver seul croiser. avec elle, Mm. mais ça lui a pris presque comme un coup de folie, cette obsession du jour au lendemain, en fait. C'est. Je vois qu'il y a eu peut-être 2, 3 mois, 6 mois maximum. Ouais, je dirais 2, 3 mois d'obsession, d'intrigue pour cette jeune fille. Mais après, mais entre le 2, 3 mois et le avant, c'est comme si c'était survenu presque du jour au lendemain, comme s'il avait ouvert les yeux. Mhm. D'accord. Paco, viens mon chien. Ok. Et aujourd'hui, du coup, il est avec elle, mais il lui fait du mal. Hmm. Mhm. Maintenant que tu as coupé le lien d'appartenance, est-ce que tu penses que ça peut faire bouger des choses? Est-ce que tu penses que toi, dans le subtil, tu peux mettre la main sur quelque chose qui pourrait aider l'enquête ou aider Lina à se sortir de là? Regarde. Moi, je les vois dans le centre-est de la France. Mhm. Mais je peux rien faire de plus pour lui le faire bouger ou... Mhm. Ok. Est-ce que cet homme est porté disparu quelque part? Pas officiellement. Pourquoi pas officiellement? Parce que ça a été considéré comme un déménagement et pas comme une disparition. D'accord. Il a un travail, cet homme, Plus maintenant. qu'il a quitté de manière... De quelle manière? Pas d'infos là-dessus. Il n'y a pas d'infos là-dessus. Est-ce qu'il a quitté son travail d'une manière correcte, normale, ou est-ce qu'il est parti du jour au lendemain comme un voleur? Regarde. Bah, en fait, il est parti du jour au lendemain, mais c'est comme si dans sa tête, il n'était pas parti du jour au lendemain. Parce que il y a vraiment ce truc de se détacher petit à petit de la réalité et de préparer son départ. Mhm. Donc Mais pour est-ce lui, qu'aux tout est yeux très des bien autres, structuré. et aux yeux des autres, C'est bizarre. aux yeux des autres, c'est bizarre. D'accord. Donc en fait, je pense que l'identité de cet homme, nous, on l'a pas, mais je pense que les personnes qui sont autour de cette enquête peuvent avoir un peu plus d'idées autour de l'identité de cet homme. Hmm. Ok. Et il la connaissait depuis longtemps, Lina? Parce que Lina, elle avait un petit copain. Je vois que leur première rencontre, ça remonterait à il y a une dizaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. Mhm. Lina, elle était vraiment petite. D'accord. Dans quelles circonstances? C'est vraiment quelqu'un que tu croises occasionnellement, tu vois, un peu comme un ami de la famille qui habite très loin ou c'est quelqu'un qui habite proche, qui habite autour, mais tu vois, c'est pas quelqu'un qu'elle voyait tous les jours, quoi. Hmm. D'accord. Enfin, en tout cas, pas avec qui elle avait des conversations tous les jours. Tu vois, pas comme un copain de lycée ou quelque chose comme ça. Hmm.
Je le vois différemment. Est-ce que tu vois quelque chose concernant le véhicule? Est-ce que depuis qu'il a fait monter, Lina dans sa voiture, est-ce qu'il a changé de véhicule? Est-ce qu'il est toujours dans le même véhicule? Mmh. Je crois pas que ce soit le même véhicule. OK. Parce que je vois à la fois un véhicule bleu et à la fois un véhicule gris. OK. Comme s'il y avait eu un changement à un moment donné. Et comment il fait pour que Lina ne puisse pas se montrer à qui que ce soit? Elle est enfermée, elle sort pas. Dans une maison? Mmh. Comment il a redéménagé comme ça d'un seul coup? Est-ce qu'il a de l'aide? Est-ce qu'il fait ça seul? Je crois seule. Mmh mh. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois anticipé et à la fois coup de folie parce que je vois que l'endroit où il a été, pour le coup, est très bien organisé. C'est un vrai lieu de vie. Mmh. Donc il savait qu'à un moment donné, il allait atterrir là. Il a pas erré et trouvé ça par hasard. D'accord. Il a une adresse? Il est déclaré à cette adresse? Ouais, je crois. Ouais. OK. Donc il y a possibilité de retrouver l'adresse où il vit. Mmh. Si les personnes, concernées arrivent à savoir, qui est cet homme qui est parti Mmh. du jour au lendemain, qui a quitté son travail, parce que ça, ils en parlent dans Appel à témoins. Ils le disent à un moment donné et c'est vraiment à la fin de l'émission qu'ils disent, Lisa, qu'en gros, il y aurait un homme, un employé où son patron n'a plus de nouvelles de lui depuis 15 jours alors qu'il était en CDI depuis des années et c'est quelqu'un qui habitait, pas très loin de chez Lina. Donc est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas et eux non plus ne savent pas, Mmh. mais en gros, ça serait paru ça. Donc si vraiment, il y a un nom, eux, ils sont censés pouvoir, le trouver du coup grâce à Mmh. ces personnes-là qui ont témoigné Mmh. et du coup, si vraiment il a une adresse postale, elle pou tu me dis qu'elle peut être retrouvée cette adresse. Il est déclaré avec son même nom qu'il avait dans ce travail-là. Je Il suis pas a sûre que ce soit cette personne-là, hein. d'accord, Je suis pas sûre à 100. ouais. Mais que ça soit lui ou un autre, oui, ce truc du déménagement en soi, oui, on peut le retrouver comme ça. Mais il faut juste mettre le doigt sur la bonne personne parce que, hein, c'est pas parce que quelqu'un déménage qu'il a forcément Bien quelque sûr, chose à se reprocher. bien Et sûr. donc du coup, il y a besoin de plus d'éléments pour poursuivre de ce côté-là, tu vois? Mmh. Bah, après, c'est sûr que ce serait plus simple à partir du moment où tu as un nom, que tu sais qui est cet homme, aller investiguer directement sur cet homme et on verrait s'il serait coupable ou non. Mmh. Là, je veux dire, on peut pas, et c'est pas le but, on est là pour incriminer personne. On Mmh. cherche et on donne Des hypothèses. des hypothèses, c'est ça et c'est que des hypothèses. OK et du coup, cet homme, toi, tu le perçois comment? Tu le perçois grand, petit? Quelle particularité physique peut te Bah, venir en je tête? vois pas de particularité physique. D'accord. C'est moi, je vois quelqu'un qui aurait peut-être une trentaine d'années, Mmh. qui serait châtain, de taille, moyenne, tu vois? 1 peut-être 70, 75. Après, sans certitude parce qu'en hypnose, je vais pas te mettre à côté pour vérifier la taille C'est des clair, gens. c'est clair. Non, non, mais Mais, de corpulence, plutôt classique aussi, enfin, vraiment aucun signe qui ferait mmh. dire, «Waouh, grâce à ça, on peut le retrouver hyper Ouais, facilement». d'accord. OK, OK et est-ce que tu peux percevoir par pur hasard, hein, encore une fois, ce serait une hypothèse, même si tu vois quelque chose, ce qu'il faisait comme métier?
Je vois pas son métier, par contre, je vois que c'est quelqu'un qui serait peut-être assez manuel, D'accord. qui aurait des facultés à construire, peut-être quelque Hmm. chose autour de la mécanique aussi, parce que je vois pas mal de moteurs, etc. Mais quelqu'un qui, ouais, qui sait bricoler et se débrouiller seul, quoi. Ok. Et aujourd'hui, ce monsieur, il a repris un travail ou il a juste déménagé dans une maison? Hmm, je crois qu'il travaille, mais ça serait peut-être quelque chose plus comme de l'intérim ou quelque chose comme ça, parce que je le vois quand même très présent dans sa maison. Mais je le vois pas absent des journées entières, donc Donc il est tout seul avec elle dans cette maison. je crois que oui. Regarde, Ouais, je vois personne d'autre. pas d'animaux. Je perçois un chien qui passe devant la maison, mais je suis pas sûre que ce soit le sien. D'accord. Il y a des voisins? C'est assez isolé. Ils sont un peu trop loin, les voisins. C'est isolé. Hmm. Quoi, c'est isolé? Il est à côté d'une ferme, d'un bois. Je vois vraiment ça en campagne. Il y a une petite forêt, mais vraiment pas très grosse. Et il n'y a pas, ouais, il y a pas 36 habitations Il vit autour. dans un lieu dit. C'est possible. Mhm. Je viens de voir ça écrit dans ma tête. Hmm. Euh, Tu m'as dit que c'était où? Dans l'est de la France, je crois. Centre, est. Où ça? J'ai pas plus précis que ça. Putain, des fois, t'as tellement précis Ouais, que je tente. ouais, mais là, non. On peut pas mettre une carte sous tes yeux, Mais ma fille, je l'aime à carte. avec un point de localisation. En fait, à chaque fois, j'ai une carte et ça me fait un cercle. Et plus je me rapproche, enfin, plus je regarde, plus le cercle se rapproche d'un endroit. Et en fait, là, je, je vois, c'est beaucoup dire, mais j'entre-aperçois la maison, l'environnement. Mais en fait, le cercle reste large sur la carte. J'arrive pas du tout à voir où est-ce qu'elle est, cette maison. Qu'est-ce qui bloque? Parce que tu vois, des fois, tu arrives à me dire, ah, ça Hmm, c'était à Salem, ça c'était là-bas, ça c'était là-bas. hmm. Et c'est précis. Est-ce que tu peux regarder ce qui bloque là? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à voir? C'est le côté caché Mhm. et le côté actuel. Parce qu'en fait, il y a tellement ce... on le voit des fois en session, on va déterrer des secrets, mais en fait, vu que c'est dans des vies passées, c'est plus facile d'aller péter les protections. Que là, en fait, il y a tellement cette énergie de cacher, de se planquer, de pas dire que, en fait, même énergétiquement, ça crée comme un champ un peu d'invisibilité autour d'eux, quoi. Est-ce que ce champ d'invisibilité, tu peux pas le péter? Bah, il est super épais, il est dur à péter. Mhm. Donc, j'essaie de le fissurer en grattant Regarde. les informations, etc. Mhm. Mais, et tu vois, il y a d'autres fois où je vais avoir une localisation très précise, mais ça va être les événements qui vont être flous. Là, c'est plutôt l'inverse, en fait. Est-ce que tu peux pas rendre palpable ce truc que tu parles, ce champ d'invisibilité qui te bloque? Est-ce que tu peux le percevoir comme quelque chose de palpable maintenant? Mm. Regarde. Ouais. Mhm. C'est quoi? C'est une grosse bulle en plexi. J'improvise là, hein. Ok. Maintenant, tu vas placer quelque chose à côté de toi au compte de 3 et cette chose va pouvoir te permettre de péter cette bulle en plexi. Un, 2, 3. Mm. Qu'est-ce que c'est? Ça me remonte la maison. Mhm. Mais ouais. Le souci, c'est que, faudrait que je pense que je mettrai un point sur une carte de France, je la verrai parce que je connais pas cette région. Je ne saurais pas donner l'endroit, D'accord, mais tu vois des choses plus mais précises. un peu plus, ouais. Donc au pire, on pourra afficher lors du cycle une petite image Mm. pour que les gens voient du lieu que tu es en train de parler. Mm. Tu vois quoi, plus précis? Tu vois la ville, tu vois les alentours, tu vois le lieu dit. Je vois mon cercle de localisation qui s'est rapproché un peu, qui s'est D'accord, réduit un petit peu. pour donner une sorte de périmètre aux enquêteurs. Mm. Ok, c'est un gros périmètre. Ouais, c'est large quand même.
Moins large que tout à l'heure, mais ça reste large. Est-ce que tu peux le rediminuer un peu en le touchant? Regarde. Non, j'arrive pas plus. Il se fixe pas. Ok. Ok, je te remercie. Au moins, on affichera ça et voilà. Est-ce que tu peux faire quoi que ce soit pour Lina et sa partie subtile? Je peux pas faire plus. Hmm. Ok. Y a-t-il des personnes, j'ai une question qui vient de me venir. Y a-t-il des personnes dans l'entourage de Lina qui connaissent cet homme? Oui, je crois. Mhm. Qui? Ça peut peut-être aider. Ses parents, je crois. Ses parents connaîtraient cet homme? Oui, je pense. Mais de la même manière que Lina, tu vois, à se croiser en fait, pas, ils se connaissent pas intimement, quoi. Oui, c'est quelqu'un dans le village ou à un quart d'heure que tu peux croiser, connaître de vue, quoi. C'est ça. Hmm. D'accord. Ok, je te remercie. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu souhaiterais ajouter sur la disparition de Lina avant que... Non. Mhm. Ok. Ok, Lisa, on va passer à la deuxième enquête. J'aimerais que tu te connectes à la disparition de Patrick, Patrick le boucher, qui a disparu à Lisieux, à côté de Caen, il me semble. Il a 66 ans et il a disparu le 12 septembre 2021. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois? Je vais en train de courir et d'un coup, c'est tout noir. Il y a un impact et c'est noir. Hmm. Ok. Après, honnêtement, quand j'ai regardé le reportage, j'ai pas ressenti que Patrick était encore présent. Maintenant, c'est mes ressentis à moi. Est-ce que tu perçois Patrick décédé ou encore en vie? Pour moi, il est décédé. Hmm. Est-ce que c'est... Quel est cet impact? Une voiture qui l'a fauché. Hmm. Est-ce que ces gens se sont rendus compte qu'il l'avait fauché? Oui. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je les vois s'arrêter, paniquer et le mettre à l'arrière. Je crois que c'est une petite camionnette ou quelque chose comme ça. Mhm. Il y a eu des témoins? Non, Est-ce qu'il est mort sur le coup? C'est une question bête, mais... pas sur le coup. Mais il est mort des suites de ses blessures pas très longtemps après. Qu'est-ce qu'ils ont fait de son corps? Je crois que c'est enterré. En fait, je vois ça comme pas très loin d'une source d'eau. Mais je crois pas que c'était jeté dans la rivière. Je crois que c'est enterré. Enterré? Loin Hmm. du lieu où il courait? 15 km, 20 km, je crois. Où ça? C'est enfoncé dans la campagne, dans la forêt. Mhm. Mais c'est en dehors d'un périmètre de recherche parce que je vois une battue, mais il est pas à l'endroit de la battue. Il est loin de cet endroit? Un peu, ouais, dans l'autre sens. Mhm. Si tu perçois ce lieu. Je vois que c'est dans le périmètre de Lisieux.
Dans les bois. Ou bois ou juste à côté dans un champ, mais en pleine nature. Et tu me dis qu'il y a de l'eau pas loin. Ouais, un petit cours d'eau. D'accord. Ils étaient deux? Deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Je vois un homme et une femme. D'accord. Et je vois la femme complètement paniquée et l'homme très pragmatique, le conducteur. Mhm. C'est lui qui décide de cacher le corps? Un peu les deux. Les deux. Les deux, ils ont. Même si l'homme, il aurait la tête plus sur les épaules, pour autant, je les vois. Ils seraient quand même tous les deux pas hyper rassurés, tu vois. Ok, ils sont en couple? Non, je crois pas. Je les vois plus comme des amis. Ok. En fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on s'intéresse vraiment à cette voiture. Parce que si tu me dis que le corps a été enterré pas si loin que ça, hein, Mm, juste de l'autre côté, en dehors du mm. périmètre, il y a des caméras dans les villages. Donc, je suis désolée, mais si l'enquête, enfin, la police se concentre un minimum sur les passages de véhicules cette journée-là, parce que c'est un lieu de campagne. Je suis pas sûre qu'il y ait des caméras à cet endroit-là. Parce que je le vois vraiment courir, faire une grande boucle en pleine campagne. Et sur des petites routes assez étroites. Ok, mais sur un malentendu, avant d'arriver sur les petites routes là où il y a de la camionnette, elle est peut-être passée sur des lieux où il y a plus de visibilité. Donc Mm, sur un malentendu, on peut peut-être retrouver une trace. Enfin, mm. j'allais dire quelque chose, mais on n'est pas encore sur ce cas-là. Mais j'allais dire si l'enquête est la même que pour Chana, on est mal barré. Euh, c'est une camionnette pour toi. Je pense que oui. Ou un break peut-être, mais c'est que je le vois vraiment allongé comme dans le coffre et il y a de la place. Hmm, Donc je pense que ça serait une petite camionnette, ouais. ouais, une grosse voiture. Mm. Tu perçois la couleur par hasard? Ça a changé. Tout à l'heure j'avais blanc et là j'ai un marron très très clair, presque D'accord. ocre. Moi, j'avais blanc aussi. Mais je pense que je vais rester sur le blanc parce que c'est quand tu m'as dit ou une grosse voiture que ça a changé. Hmm, ok. Euh, d'accord. Et est-ce que tu vois cette femme, cet homme? Est-ce que tu vois la corpulence? Je vois pas leur visage. Mais j'ai pas plus d'infos sur. Tout est D'accord, très flou. d'accord. Dès que j'essaye de me concentrer sur un détail, ça se floute. Comme s'il voulait se faire oublier. Mhm, ok. Je perçois quand même de la culpabilité chez le passager. Et pourquoi ils n'ont pas appelé la police si c'était un accident? Ils étaient pas dans leur état normal. Ils étaient alcoolisés. Peut-être même drogués. Hmm. Donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas arrêtés. Hmm. Enfin, qui sont arrêtés, mais Oui. qu'ils n'ont pas réagi normalement. Mhm. Et en fait, c'est une fois qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait que c'était trop tard. Est-ce que si ce corps est retrouvé, il y a possibilité de retrouver la trace de ces deux personnes? Oui. Parce que du coup, si tu me dis qu'ils étaient alcoolisés, drogués, ils n'ont pas dû penser aux empreintes, à toutes Hmm. ces choses-là. Non. Ok. Je réfléchis parce que je sais qu'il va y avoir des questions dans les commentaires, donc j'essaye moi-même de penser à toutes les questions, mais c'est compliqué. Euh, est-ce que toi, tu pensais à une question, Lisa, quand je te pose la question? Non, il n'y a pas de Pas questions du tout. qui me viennent. Moi, j'en ai une, du coup, pour finir.
Est-ce que Patrick est en lumière? J'étais sûre que tu allais me la poser. Quand je t'ai dit: «Non», il y a cette question-là qui est sortie. Oui, il est en lumière. Il va bien? Oui, il est dans le en processus de déchargement et dans l'entre-deux. Mmh. Est-ce qu'il a un message pour sa famille? Ils essayent de passer à autre chose, même si c'est dur, de se rassurer et de se dire que qu'il va bien et qu'il les aime très fort. Il a besoin de rien? Non, ça va. OK. Je te remercie Lisa. Tu déconnectes? Mmh. Parfait. On va partir sur le troisième cas de l'émission que j'ai regardée. J'aimerais que tu te connectes à cette question. Accident ou homicide? Accident ou homicide pour Shanna, 14 ans, qui est décédée, retrouvée dans une cave, inanimée. Homicide. OK. Honnêtement, j'ai regardé le reportage, Mmh, c'est à s'en tirer les cheveux. mais je dirais peut-être quand même homicide involontaire. OK. Pourquoi? Qu'est-ce que tu perçois pour dire ça? Je vois une jeune femme, enfin ouais, adolescente même, peut-être qu'elle a 15-16 ans, quelque chose comme ça, lui taper à l'arrière de la tête et en fait, je vois Shanna s'écrouler, mais c'est très bizarre parce que en fait, il y a eu comme un coup de: «Qu'est-ce que j'ai fait?» et en même temps directement après de: «Elle l'a mérité». D'accord. Et Et j'ai c'est ce même coup à la tête, selon toi, qui l'a tué? ce que j'entends même, c'est: «Elle l'a mérité cette salope». D'accord. C'est ce coup à la tête qui l'a tué? Oui, parce que je vois qu'il y a eu ça a comme touché la moelle épinière ou quelque chose comme ça et le cerveau, ça l'a déconnecté du reste du corps, en fait, donc il y a eu Mmh. en fait, je la vois toujours, je vois toujours le cœur qui tourne et cetera, mais le cerveau est plus du tout enfin, il est plus là, en fait. D'accord. L'âme est plus enfin, l'esprit est plus là. Est-ce qu'il y avait des témoins à ça? Oui, Et pourquoi ces je témoins, ils disent rien? par solidarité, par peur, je sais pas, par crainte d'être, elle-même, incriminée. Mais je vois 2 autres, jeunes filles. Qui étaient présentes au moment du coup? Oui, Et ce coup, pourquoi il était porté? pour se venger, Se manger de quoi? pour lui faire peur dans un premier temps et pour se venger. Pour se venger d'elle, enfin il y a même pas de raison, valable, enfin pas qu'il y en ait de manière Oui. générale, mais je vois vraiment une jalousie, une rivalité en fait entre lycéennes ou Et quelque c'était sa chose comme ça. copine? Pas celle qui l'a frappée, non. Les autres, oui. On va pas parler de grandes amies, mais elle s'entendait bien avec elle. C'était ouais, c'était des copines. C'était pas ses copines les plus proches, je pense pas. Et du coup, elle Mais s'entendait bien avec elle, mais elle reste, à se taire. ouais, parce que c'était un nouveau cercle et que c'est la jeune fille blonde qui est à la tête de ce cercle-là. Ah, tu vois une blonde? Ouais, D'accord. c'est la et c'est celle qui est blonde, c'est celle qui l'a frappée, qui lui a mis un coup derrière la tête. D'accord. Mmh. OK.
Elle l'a frappé avec quoi? Un bâton. OK. En fait, je la vois se faire un peu bousculer dans un premier temps et Shanna, elle s'est défendue et en fait, à un moment donné, elle a été de dos et c'est là qu'elle l'a frappée. Par qui a été vandalisée sa tombe? Ashana. Je suis pas persuadée que ça soit par, ces filles-là. Mmh. Je vois des jeunes, ce serait plutôt des jeunes qui l'appréciaient pas et qui auraient décidé de faire une sorte de mauvaise blague peut-être. Mmh. Et qu'est-ce que tu perçois autour du téléphone de Shana, au moment du meurtre, du coup? Qui est localisé, qui bouge et qui est retrouvé le lendemain, pas loin des lieux, pas loin de la cave où elle a été retrouvée? Qui a redéposé ce téléphone-là? Une personne qui est partie, La blonde dont tu parlais, qui l'a tapé? je suis pas sûre. Une des 2 copines? C'est une de ces 3 filles-là, mais j'arrive pas à savoir laquelle. Il y en a une qui était censée, je te donne l'info, aller chercher, sa mère qui serait apparemment dans le médical, mais qui ne serait jamais revenue. C'est elle ou une autre? Je pense que le téléphone était avec elle, ouais. D'accord. Et elle a été témoin. Oui. OK, ça donne déjà des infos. Est-ce que tu perçois des choses concernant, la disparition du collier, du doudou, de la cigarette électronique? Pourquoi tout cet acharnement? Encore plus après, avoir commis un homicide? Je crois que ça aurait été gardé par, la jeune femme blonde. Pourquoi? Je la vois, comme préparer une réponse si jamais on retrouve les objets, de dire que c'est pour se souvenir de Shanna, mais c'est un peu comme presque comme un trophée, en Ce que fait. j'allais dire, ça résonne trop fait. Mmh. Mais, à part ça, excuse-moi de te poser la question, mais cette fille a des problèmes psychologiques ou c'est juste, Shanna qui crée une obsession en elle? Elle est elle serait comme, bouffée par la jalousie, en fait. Mmh. Je vois vraiment une jalousie et une colère, hyper, noire en elle. Qui est en lien avec Shanna ou avec tout le monde? En particulier avec Shanna, mais je vois que ça a été la même chose avec d'autres, jeunes femmes. D'accord. Et il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, coupé, entre Shanna et cette femme? Je pense que pour ça, faut qu'on connecte, l'âme de Shanna. Mmh. Connecte-toi. Mmh. Comment elle va? Elle sait pas trop me dire. D'un côté, elle est très triste Mmh. de ce qui s'est produit, d'avoir été arrachée comme ça à sa maman, de pas avoir pu lui dire au revoir. Je ressens vraiment beaucoup de tristesse et de déchirement, en fait, d'avoir été séparée de sa maman. Mmh. Est-ce qu'elle est en lumière? Elle a du mal à y aller. Mmh. Elle y est, mais Je la sens pas moi. Je la sens pas en lumière. en fait, c'est comme si elle était juste derrière le portail, mais que dès qu'elle était sur le point de passer, elle retournait, en fait. Montre-lui,
Il faut que tu lui apprennes. Montre-lui que le fait de passer, ça ne l'empêche pas d'interagir avec sa maman. Au Mmh. contraire, elle sera lumineuse et ça lui permettra de ne pas pomper de l'énergie à sa maman quand elle Mmh. ira la voir. Mais elle me dit: «Je veux pas la quitter». Elle la quittera pas. Les liens d'amour, ils sont bien présents, justement. Mais il faut qu'elle soit en lumière. Montre-lui comment certaines personnes de mon entourage qui sont décédées peuvent interagir avec moi, tout en étant en lumière. Mmh. Ça lui déchire le cœur. Décharge-la. C'est ce que j'allais dire depuis tout à Mmh. l'heure, ça résonne. Décharge-la, cette petite. Elle me dit qu'elle en peut plus de tourner, tourner, tourner et que c'est trop dur pour elle de voir tous les gens qu'elle aime se déchirer comme ça et pas Mhm. réussir à avancer. C'est pour ça qu'il faut qu'elle aille, elle, en lumière, qu'elle aille se Mmh. décharger, qu'elle soit bien. Et après, elle pourra aller veiller sur qui elle le souhaite. Mais sa priorité, c'est elle-même pour l'instant. Mmh. J'ai reconnecté son cœur à son âme. Mhm. Elle me dit qu'elle veut bien essayer de passer. On est là, hein, donc tu restes avec elle. Mmh. Elle est très apeurée de l'inconnu. Tu fais venir quelqu'un pour l'aider. Mmh. Elle n'est pas toute seule. Mmh. Et sa pensée, elle est totalement créatrice. Faut pas qu'elle ait peur. C'est fou parce que, elle est jeune, mais elle est pas si petite que ça, tu vois? Elle a une quinzaine d'années, je Mm. dirais, Mm. et en même temps, il y a ce besoin de la protéger comme Mm. si c'était une petite fille. Mm. Oui, je la ressens comme une toute petite fille. Il y a vraiment ce cœur, et ce déchirement, cette incompréhension d'enfant de 6 ans, quoi. C'est impressionnant. Mmh. Il y a une tempête. J'ai dû ouvrir au chat. C'est la joie du direct. Mmh. Tu peux peut-être lui prendre ses mains, lui donner toutes tes connaissances, toutes les Oui. connaissances que j'ai. Montre-lui à quel point elle peut faire les choses, qu'elle a son Mmh. libre arbitre. C'est qu'elle a du mal à me lâcher. Alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir venir la Il chercher. y a du monde. C'est qui ce monde? Il y a quelqu'un de sa famille et Mehdi aussi, Alors pourquoi elle veut pas te lâcher? parce qu'elle a peur d'être seule. Mhm. Mais là, les deux personnes qui sont à côté d'elle, ils vont pas la laisser seule. Mmh. Il y a mon âme sœur avec elle. Donc s'il se charge d'elle, il va pas la laisser toute seule. Mmh. Il va lui montrer. Et elle, toutes les consciences qui viennent à elle, elle a la possibilité de scanner leurs Mmh. intentions. Ouais, je lui fais une projection pour lui montrer comment Mhm. Mehdi il a déjà aidé d'autres âmes, que c'est souvent lui qui vient quand il y a besoin d'accueillir quelqu'un de l'autre côté. Ça la rassure, de savoir qu'elle va être entre de bonnes mains. Mmh. C'est bon, elle est prête à me lâcher la main. Ouais, j'ai perdu ma voix. Mmh. C'est bon. Parfait.
final, on voulait la connecter pour savoir s'il y avait un lien coupé avec cette femme et on ne l'a pas Mmh. fait. Ça sera fait pendant le déchargement s'il y a besoin. D'accord, Je me fais pas de soucis avec les personnes qui sont là pour veiller sur elle, ça sera bien fait. d'accord. Au moins, les personnes qui regardent, sauront aussi que ça sera Mmh. fait. Je pense que là, c'était trop tôt et ça aurait été trop dur pour elle de le faire là. Mmh. De ce qu'elle me montrait, de ce qu'elle m'expliquait, elle revit ce moment en boucle depuis 2 ans, quelque chose comme ça, 2 3 ans. Et ça aurait été, ouais, ça aurait été dur. C'est bien. Moi, j'ai une question, Lisa, avant de terminer ce cycle. Pourquoi la gendarmerie bâcle complètement leur travail sur cette affaire? Il y a une histoire de mineur. Ils ont pas envie de s'embarrasser avec les formalités administratives et en même temps, c'est comme si ils se disaient que c'était quelque chose de bête et méchant, que c'était juste un truc qui avait mal tourné et que ça valait pas la peine de gâcher la vie de d'autres personnes, de Ah, d'autres d'accord. mineurs. D'accord. Ça vaut pas la peine de gâcher la vie de quelqu'un qui a tué. D'accord. C'est ce que Que toi ça tu perçois en que tout cas. ça serait peut-être juste perçu comme une erreur de jeunesse et qu'il y a pas à aller chercher dans des fantaisies, en fait. Mmh. Que en même temps, je vois plein de choses incohérentes. Je vois beaucoup d'incohérences, en fait, entre ce qui est dit et les éléments qu'ils ont. Bah oui. J'ai le mot «chute» qui arrête pas de résonner. C'est qui le donne ce mot chute? C'est en fait, je vois un gendarme qui arrête pas de répéter à la maman de j'allais dire de Lina, n'importe quoi, de Shanna et je le vois parler et tout ce qui résonne, c'est chute, 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 chute. Mais pas le chute comme ça, une chute quoi, le fait de tomber. D'accord. Parce qu'il reste persuadé que c'est une chute. Alors que pourtant tout montre que ça n'est pas une chute. Je veux dire, le corps, il est Mmh. tombé de haut, soi-disant, face contre terre, le visage n'a absolument rien. C'est un coup qui a été porté derrière la tête, mais Mmh. on porte ça comme un accident, Moi, alors que c'est quand même impressionnant. je la vois juste tomber de sa hauteur. Je la vois pas, je la vois pas chuter d'un Mmh. étage ou de 2 ou de 3. Bah, oui, enfin, à un moment donné, puis ça paraît logique, on n'a pas besoin d'être policier pour, comprendre ça. Comme disait la mère, dans l'émission que j'ai regardée, le corps était, intact, Mmh. à part, à l'arrière de la tête où il y a un coup effectivement qui a été porté. Donc je comprends pas, la logique, des choses, Il y a beaucoup de on a choses tout devant de nous et il y a rien qui se passe, en fait. Donc il y a beaucoup de choses de cachées, de bâclées et ouais, l'excuse que je perçois, ça serait comme, ouais, quelque chose de on va pas aller encore gâcher la vie de gamine alors que c'est bon, c'est enfin, mais tu peux être une gamine de 15 ans et la preuve, en tuer d'autres. bien Donc sûr. elle pourrait recommencer en vrai. Mmh. Mais visiblement, les personnes qui étaient ou qui sont en charge de l'enquête le verraient pas de cet œil-là. Mmh. OK. Je vais éviter de donner mon avis, mais de toute façon ça se voit. Heu, je peux pas changer qui je suis, hein. Ça se voit, excusez-moi. OK. Bah, écoute, je te remercie Lisa pour ce cycle d'investigation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai posé les questions qu'il fallait. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à commenter, si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça pertinent. J'espère que ça peut aider. Hem, on répète que ça reste, que des hypothèses, Mmh. c'est pas des vérités, tout ce qu'on vient de vous dire là. On n'a pas la prétention de dire qu'on a raison, que ce que les aperçoit, c'est une science infuse et que c'est une vérité, et la seule vérité. On va dire que c'est un peu comme cette émission Appel à témoins, on donne des hypothèses, vous prenez ce qui résonne en vous et si ça peut aider à l'enquête, tant mieux et voilà, c'est un cycle qui est fait avec le cœur. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup et Lisa aussi. Mmh. Je l'oblige à regarder un peu moins de témoignages pour éviter, qu'elle soit un peu, comment on dit?
Je sais pas mon terme. que je connaisse trop le sujet. Ouais, j'avais un terme hein, que je voulais dire. Je trouve pas. Manipuler, entre guillemets, Influencer. influencer, merci. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vous dis à bientôt.